dimanche. Et perdu, je veux naître. Est-ce que nous pouvons l'adorer ce matin? Shalom, shalom. Bonjour, bonjour à tous. Shalom à tous. Shalom à toi. Shalom au peuple de Dieu. Shalom à la famille. Shalom aux frères et sœurs dans la foi. Shalom, shalom Nadia. Est-ce que tu peux le dire ce matin? Jésus mon roi. Je veux rien que vouloir te louer, adorer ton saint nom et ta fidélité. Alléluia, alléluia, gloire au Seigneur. Jésus, je t'aime. Amen. Je veux goûter et laver à ta foi les pensées de mon cœur dans le cœur de tes rois. Je veux n'être qu'à toi. Amen. Jésus, je t'aime. Est-ce que nous pouvons le dire ce matin que nous aimons Jésus? Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Amen. Shalom, shalom à tous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Adore ton Dieu ce matin. Partagez le lien, partagez le lien. Gloire au Seigneur. Amen. Rien n'est plus beau que ton nom. Amen. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Amen. Je veux n'être qu'à toi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Amen. Gloire au Seigneur. Sois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Tu es le roi de gloire, notre victoire. Digne du Seigneur, Emmanuel. Dans les cieux, alléluia. Dieu de lumière élevé dans les cieux, rempli de grâce, environné de louanges et de feu, gardien de l'éternité. Est-ce que tu peux l'adorer avec moi ce matin? Pour un sentier de misère, Shakalaba Koloboshanda, pour les chemins de douleur, assure nos prières, reçois l'adoration. Tu es le roi de gloire, notre victoire, digne du Seigneur, Emmanuel.
Amen. Sur le chemin que ta vie a tracé, Sur le chemin qu'il a tracé pour toi, tu vas marcher chaque jour. garde mes yeux, Garde-moi près de la croix, en ce sein, en ce lieu de saint. Alléluia! Adore ton Dieu ce matin. Emmanuel, alléluia. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Shalom, shalom à tous. Invitez les gens, partagez le lien. Nous sommes dans notre culte dominical de ce dimanche 17 mai 2020. Alléluia. Nous allons rendre grâce à Dieu. Bien-aimés, il y en a qui sont dans les hôpitaux. Il y en a qui se sont réveillés malades. Il y en a qui se sont réveillés sans rien à manger. Il y en a qui ont pris de mauvaises nouvelles. Il y en a même pendant la nuit qu'on a amené à l'hôpital. Mais Dieu t'a préservé. Rends grâce à Dieu pour son amour, sa grâce et sa miséricorde. Élevons nos voix et prions. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te rendons grâce et nous te disons merci. Merci parce que tu n'as pas changé. La Bible déclare que tes bontés ne sont pas épuisées, ni tes compassions à leur terme, mais tu les renouvelles chaque matin. Nous rendons grâce à Dieu ce matin pour mon frère et ma soeur, pour nos vies, pour notre nation. Pendant qu'il y en a qui sont frappés durement par des pandémies, pendant qu'il y en a qui sont frappés durement par la mort, pendant qu'ils sont frappés durement par la maladie, toi tu nous préserves, alléluia. Toi qui nous gardes, au Père, dans le creux de ta main. Nous te disons merci, Papa, au Père. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce infinie pour nos vies, pour notre Église, Papa, pour l'Église de Christ dans notre nation. Et bien sûr, pour tout, Seigneur, au Père, le monde entier. Papa, sois élevé, sois glorifié au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre thème du mois. Prends en main ton destin. Alléluia. Prends en main ton destin. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi selon le livre d'Ecclésias chapitre 7 verset 8 qui dit « Vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement ». Vaudrait mieux la fin d'une chose que son commencement. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Josué chapitre 2 à partir du verset 3. Nous prenons Josué chapitre 2 à partir du verset 3. Que nous dit la parole de Dieu? Je lis la parole de Dieu dans Josué 2 à partir du verset 3. La Bible déclare « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Voici des enfants d'entre les enfants d'Israël sont arrivés cette nuit pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire Arabe. Le roi de Jéricho envoya dire Arabe. Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi. Qui sont entrés dans ta maison. Qui sont entrés dans ta maison. Car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. Car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les deux hommes. La femme prit les deux hommes et les cacha et dit, il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Alléluia. Amen. Et comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et de les atteindre, vous les atteindrez. Il les avait fait monter sur le toit, elle les avait fait monter sur le toit
et les avait cachés sous les tiges de lin. Et qu'elle avait arrangé sur le toit. Les gens du pays les poursuivirent et par le chemin qui mène du guet du Jéricho. Et l'on ferma la porte après qu'il fut parti. Avant que les espions ne se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous avez inspirée en nous a saisi tous les habitants du pays, tremblent devant vous. Car nous avons appris comment l'Éternel a agi à votre sortie de l'Égypte, qui vous a fait passer à sec les eaux de la mer Rouge. Alléluia. Amen. Et comment vous avez traité les deux rois d'Amoréens au-dessus du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par l'interdit. Verset 11. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus au-dedans de nous. Car c'est l'Éternel votre Dieu. Alléluia. C'est l'Éternel votre Dieu, qui est le Dieu d'en haut, dans les cieux, et d'en bas, sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Verset 12, pasteur. Verset 12. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous ceux qui leur appartiennent. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tout ce qui leur appartient, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le verset 17, la Bible nous dit, ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittés du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. Recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et sœurs et toute la famille de ton père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime l'histoire de Rahab. Alléluia. Amen. C'est une histoire qui est prophétiquement parlant par rapport au salut de nos âmes. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir pour ceux qui sont debout. J'espère que vous honorez la parole de Dieu en restant debout, parce que nous honorons la parole de Dieu lorsque nous la lisons en restant debout. Alléluia. Amen. Prends en main ton destin. La Bible nous parle d'une Cananéenne nommée Rahab. Alléluia. Amen. Qui se trouve dans la ville de Jéricho. Jéricho veut dire la lune. La ville de la lune. Alléluia. Amen. Josué, ayant hérité du commandement et de l'autorité de Moïse, envoie 2 espions pour explorer le pays. Alléluia. Amen. Et quand, bien aimé, Jéricho est à quelques kilomètres de Jérusalem. C'est la première ville qu'ils vont rencontrer après avoir passé le Jourdain. Ils sont dans la conquête de leur promesse. Bien aimé, il y a quelqu'un qui veut conquérir ses promesses. Dis Amen. Amen. Moi, je dirais c'est moi. C'est moi. Il y a des promesses que Dieu a faites. Et Dieu a fait des promesses au peuple d'Israël de leur donner en héritage le pays où le lait et le miel coulent. Alléluia. Amen. Et lorsqu'ils vont explorer le pays, ils se retrouvent à Jéricho, qui est une ville fortifiée. À Jéricho, il y a quelqu'un qui va les rencontrer. Bien aimé, lorsque tu travailles avec Dieu, lorsque tu es Dieu, Dieu mettra devant de toi toujours quelqu'un qui va t'aider. Amen. Alléluia. Lorsque tu as, bien aimé, tu es dans la voie de Dieu, tu as la crainte de Dieu,
tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu suscitera quelqu'un, parce que la Bible déclare que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Alléluia. Amen. Dans ta vie pour t'aider. Des fois, la personne n'aura peut-être pas la forme dont tu t'attends, mais derrière ça, il y aura Dieu. Dis Amen. Amen. Derrière ça, il y aura Dieu. Dieu va leur envoyer dans la maison de Rahab, la prostituée. Alléluia. Amen. Une prostituée. Et la maison de Rahab avait une position stratégique. Elle se trouvait sur la muraille de Jéricho. Alléluia. Amen. Elle se trouvait sur la muraille de Jéricho. La fenêtre donnait à l'extérieur de la muraille, mais la porte était dans la ville. Amen. Amen. Bien-aimés, Rahab accueille ces gens. Elle les accueille d'une manière particulière. Rahab était une prostituée notoire. Tout le monde savait que cette femme-là vivait une mauvaise vie. Dans sa mauvaise vie, je vais parler à quelqu'un. Elle avait entendu des choses extraordinaires. Qu'il y a un Dieu dans les cieux, qu'il y a un Dieu qui a un peuple, et ce Dieu-là a décidé de donner sur un plateau d'argent un héritage à ce peuple-là. Alléluia. Elle va les accueillir, bien-aimés, avec gentillesse. Pas pour avoir une idée de pouvoir exercer son métier, mais de pouvoir palper du doigt quel est ce grand peuple dont j'entends parler. Oh, quelle foi! Bien-aimé dans le Seigneur, Rahab a une foi particulière. Elle dit, nous avons entendu parler. Donc le fait qu'elle sache, elle fait rentrer ces gens de peuple d'Israël, deux espions envoyés par Josué, par la foi. Et par la soumission, elle dit, je me soumets déjà parce que j'ai réalisé le plan de Dieu. Bien-aimé, quand tu veux prendre en main ton destin, réalise que Dieu a un plan. Amen. Alléluia. Réalise que Dieu a un plan. Bien-aimé, les hommes peuvent avoir des plans. Des hommes peuvent avoir des idées. Mais le plan de Dieu reste le meilleur. La Bible déclare dans le livre de Jérémie, les projets que j'ai formés pour vous, dit Dieu, sont des projets de paix et non de malheur. Et il dit encore, ce sont des choses dans le livre de Romains qu'il avait préparées d'avance pour ceux qu'il aime. Pendant que Rahab avait une réputation de prostituée, à côté, Dieu avait un destin prophétique pour elle. Bien-aimé, il y a toujours un parallélisme avec les choses physiques et les choses spirituelles. Mais les vraies choses sont les choses spirituelles. C'est Dieu qui la connaissait avant qu'elle soit dans le sein de sa mère. Malgré qu'elle avait mal commencé, malgré qu'elle avait une mauvaise réputation, malgré qu'on parlait mal d'elle dans la ville, c'est elle que Dieu avait choisi pour amener le salut dans sa famille. Amen. Dis Amen. Amen. Oh, Dieu ne regarde pas à ta mauvaise vie. Dieu ne regarde pas à tes mauvaises pensées. Dieu regarde à ton cœur. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont rentrés dans ta vie. La Bible ne nous dit pas comment Rahab a commencé à se prostituer. La Bible ne nous dit pas qui l'a amené dans ce métier. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle s'est retrouvée dans la prostitution. Amen. Tu t'es retrouvé dans des situations compliquées. Des fois, tu ne sais pas comment c'est arrivé. Mais Dieu, bien-aimé, a un amour infini pour toi. Amen. Alléluia. Pendant que les gens regardaient la maison de Rahab comme une maison de prostitution, Dieu regardait la maison de Rahab comme un exemple de foi, Amen. Comme un exemple de salut, comme un exemple de restauration, comme un exemple de rachat. Dis Amen là où tu es, parce que Dieu est en train de faire des choses dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il y en a qui rentrent dans la vie. Ils avaient l'habitude de rentrer dans sa vie, les hommes, pour la mener à la prostitution, pour la mener à se pervertir, pour la mener à se souiller. Mais cette fois-là, il y a d'autres hommes qui sont rentrés.
Je pourrais dire que ce sont des anges envoyés du ciel qui sont rentrés dans la maison de Rahab. Et elle a compris, comprenant le plan de Dieu, voyant sûrement comment ces gens étaient habillés. Elle a dit, là, c'est mon jour. Je saisis l'opportunité de ne pas mourir. Bien-aimé, n'accepte pas de mourir dans un état de péché. N'accepte pas de mourir dans ce que les hommes ont fait de toi. N'accepte pas de mourir ce que la famille a fait de toi. N'accepte pas de mourir ce que les circonstances de la vie ont fait de toi. Bien-aimé, cherche le salut. Rahab a dit, oh, je refuse de mourir comme les gens de Jéricho. Amen. Dans le péché, dans la malédiction. J'ai compris qu'il y a une atmosphère, il y a un temps nouveau. Et je veux parler à quelqu'un de manière prophétique. Il y a un temps qui est en train de se faire. Amen. Dans le monde entier. Il y a un nouvel ordre qui est en train de se faire dans le monde entier. Ne sois pas parmi de ceux-là dont on va citer par rapport à la pandémie. Nous disons nul et sans effet au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Ruth décide de pouvoir, bien-aimé, risquer sa vie pour accueillir les Israélites. Quand le roi de Jéricho envoie des gens, il dit non, non, non. Ils sont partis. Ils ont dû sortir la nuit. Aujourd'hui, vous vous intéressez de ce que je fais dans ma maison. Bien-aimé, quand c'est le temps de Dieu, les gens vont commencer à se poser des questions sur toi. Dis-toi que c'est un signe que Dieu est en train de travailler dans ta vie. Amen. Alléluia. Dis-toi que c'est un signe que Dieu est en train de travailler. Bien-aimé, Rahab parle d'un Dieu, dit le Dieu d'en haut, c'est aussi le Dieu d'en bas. Il a décidé de vous donner ce pays. Je ne peux pas m'opposer au plan de Dieu, mais je veux en faire partie. Si tu as décidé de faire partie du plan de Dieu, ta vie va changer. Alléluia. Amen. Ta vie va changer. Bien-aimée dans le Seigneur, elle s'est soumise à Dieu. Elle s'est soumise à Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux chapitre 11 verset 31, par la foi, Rahab la prostituée ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru. Ne périt pas avec ceux qui n'ont pas cru. Car sans la foi, selon Hébreux 11, 6, nul ne peut être agréable à Dieu. Elle a eu la foi de reconnaître ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Notre Dieu n'est pas n'importe qui. Il est le Dieu qui fait les choses que personne ne peut faire. Je te le dis encore, il va faire dans ta vie ce que personne ne peut faire. Sa parole déclare dans le livre de Psaume 113, versets 7 à 8, de la poussière, bien-aimé, il fait lever le misérable au-dessus du fumier. Il élève le pauvre, alléluia, amen, pour le faire asseoir au milieu des grands, au milieu des notables, au milieu des autorités, au milieu de ceux qui sont élevés en dignité. Seigneur, dans son pays, Dieu va élever quelqu'un qui m'écoute dans le Gabon. Dieu va élever quelqu'un qui m'écoute dans sa nation. Dis Amen. Amen. Si à ta place, j'allais cela par 3 Amen puissants. Amen, Amen, Amen. Amen. Alléluia. Amen. Rahab a compris la pensée de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, Rahab a compris. Est-ce que tu comprends la pensée de Dieu pour ta vie? Elle refuse la prostitution pour entrer dans le plan de Dieu, qui ne la concernait peut-être pas, mais Dieu avait décidé. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel leur a donné le pays. Elle leur raconte leur histoire. Bien-aimé, tu écoutes souvent la parole de Dieu. Peut-être dans les directs, peut-être dans les cantiques, les psaumes, tu la lis. C'est le moment de rentrer pleinement dans le plan de Dieu. Tu veux prendre à mettre ton destin. Prends-le avec Dieu. Alléluia. Amen. Il y a une symbolique prophétique utilisée dans l'histoire de Rahab. Elle leur dit quand vous allez partir, que vous puissiez sauver ma maison, sauver ma famille. La parole de Dieu nous dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et les membres de ta famille. Elle est humiliable. Bien-aimé, que les gens le veuillent
ou les gens ne veulent pas, ta famille sera sauvée tant que tu restes accroché à Dieu. Amen. Tant que tu mets en pratique la parole de Dieu, tu seras sauvé. Alléluia. Amen. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, je te dis que si tu crois, tu seras sauvé, ma soeur. Je te dis que si tu crois, tu seras sauvé, mon frère, avec ta famille. Alléluia. Il lui dit, quand nous allons partir, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre ce cordon cramoisi, selon certaines versions. D'autres disent, ce cordon écarlate, tu vas l'attacher sur la fenêtre par laquelle nous sortons. Ils sont entrés par la porte de Jéricho, mais ils ressortent par la fenêtre de la muraille. C'est un symbole d'un lien. Ils prennent bien la couleur cramoisie, qui est le symbole de l'autorité et de la royauté. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la maison de Rab était la maison de Dieu. Un point de contact. Le cramoisi représente le symbole de l'autorité et de la royauté. Alléluia. Rab avait fait entrer le salut dans sa maison. Dieu régnait dans sa maison. Le Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Elle décide que sa maison serve la cause de Dieu. Et elle va attacher. Et ce lien-là, c'est un point de contact, de reconnaissance entre Israël, le peuple d'Israël et elle. Lorsqu'Israël est sorti d'Égypte, ils ont immaculé les poteaux et les linteaux de sang rouge, de cramoisi. Il voulait dire, ah, Rab, la mort passera au-dessus de ta maison. Alléluia. Toute personne qui sera dans ta maison sera sauvée. Et Rab, bien-aimé, en faisant cela, a eu la violence de rentrer dans la lignée messianique de Christ. Alléluia. Amen. Elle est rentrée parce que Rab va épouser Salmon. Salmon et Rab vont avoir Boaz. Boaz sera le père d'Ésaïe. Ésaïe sera le père du roi David. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, comprenez que Dieu veut faire des choses extraordinaires. Rab a mal commencé, mais tu peux bien terminer comme elle a bien terminé. Bien-aimés, il y a des gens qui sont rentrés pour détruire, pour te prostituer, pour voler ton argent, pour voler ta paix, pour voler ta famille, pour voler ta maison, pour voler ton argent. Mais bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu rentre dans ta vie, c'est pour restaurer ce que l'ennemi a volé. Amen. Rab est devenu un symbole au milieu du peuple d'Israël. Son nom se retrouve pas seulement dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi. Et elle est un exemple de foi. Bien-aimé, si on a parlé de ton nom de manière légère, on parlera de ton nom de manière grande. Amen. On dira, lui là, il n'est pas n'importe qui. Elle là, elle n'est pas n'importe qui. Bien-aimé, quand Dieu agit dans ta vie, il fait oublier tes péchés. Amen. Les gens qui te jetaient des cailloux, bien-aimé, ces gens-là vont t'acclamer un jour. Amen. Je veux dire à quelqu'un que tu vas être acclamé, même si tu as mal commencé. On t'a traité de tous les noms. On t'a traité de tueur, on t'a traité de voleur, on t'a traité d'homosexuel, on t'a traité de lesbienne, on t'a traité de tous les noms bien-aimés, on t'a traité de menteur, de moins que rien, de pauvre. Mais je vais te dire une chose, quand tu rentres dans le plan de Dieu, il change ton nom, il change ton statut, il fait des choses extraordinaires. Et Dieu veut le faire pour toi. Amen. Dieu veut le faire pour moi. Amen. Rentrons dans le plan de Dieu. Alléluia. Rentrons dans le plan de Dieu. Rentre dans le plan de Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de rentrer dans le plan de Dieu. Il y en a qui meurent tous les jours. On entend que le Covid a frappé. Le décoronade frappera. Que ceux
à qui n'auront pas l'alliance. Bien-aimé, c'est le temps d'avoir l'alliance. Prends le cramoisi qui est l'image du sang de Jésus. Tapisse-le dans ta maison. Tapisse-le dans ton foyer. Tapisse-le dans les maisons de ta famille. Recommande ta nation. Oh bien-aimé, les Blancs n'ont pas fini d'être surpris avec nous. L'Afrique sera sauvée parce que nous avons la foi en Jésus. Amen. Nous avons la foi au Seigneur. Amen. Nous croyons que Dieu va faire des choses extraordinaires. Amen. Au nom de Jésus. Oh! Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Tu vas prier avec moi. Seigneur, oh Dieu, grand Dieu d'Israël, je lève ma voix par le nom tout-puissant de Jésus. Car tu as dit tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Nous demandons ce matin un virage à 180%, 180 degrés de nos vies. Nous voulons revenir vers toi. Nous voulons rentrer dans ton plan. Ton plan pour notre famille. Ton plan pour nos vies. Ton plan pour notre nation. Car heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Nous voulons, Seigneur, au Père, mettre en pratique ta parole. Nous voulons, Seigneur, au Père, ne plus être influencés par les gens qui rentrent dans nos vies. Ne plus être influencés par les hommes et les femmes qui sont rentrés dans nos vies et qui nous ont amenés à pratiquer des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, à accepter des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, à perdre notre identité spirituelle. Seigneur, ce matin, rentre, nous t'invitons. Oh Jésus, nous t'invitons dans nos vies, en tant que Seigneur et Sauveur personnel. Oh, dirige nos vies, prends nos vies. Renoue l'alliance si un jour tu l'as confessé, Jésus. Si tu n'as jamais confessé, dis à Jésus, je veux faire alliance avec toi. Merci pour ton alliance, parce que tu restes fidèle à ton alliance. Pendant qu'il y en a qui seront détruits, pendant ces temps de pandémie, tu ne nous détruiras pas. Pendant qu'il y en a beaucoup qui ont été détruits à cause des circonstances de la vie, en cause des pratiques qui ne glorifiaient pas le Seigneur, Seigneur, nous ne serons pas détruits parce que nous t'appartenons. Nous avons l'alliance avec toi. Nous avons le lien de la puissance de la croix de Jésus, de l'œuvre rédemptrice de la croix dans nos vies. Au nom de Jésus. Oui, Rahab ne regardait plus les gens qui devaient rentrer dans sa maison parce que seule sa famille devait maintenant rentrer. Elle n'avait plus de clients, c'était fini. Sa vie avait changé. Elle pouvait dire, ne me cherchez plus là-bas. Oh. Dieu a changé mon adresse. Oh. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Alléluia. Amen. Il a quoi? Il y a longtemps, j'ai déménagé. Il y a longtemps, j'ai déménagé. Elle avait déjà changé de statut. Sa maison était à Jéricho, mais sa maison n'appartenait plus à Jéricho. Elle appartenait à Dieu. Bien-aimé, tu es peut-être là, mais il y a un signe prophétique que tu ne vois pas. Ah. Mais moi, je le vois dans ma vie. Amen. Et je le vois dans la vie de beaucoup. Amen. Tu peux être au Gabon, mais tu as une marque particulière de l'alliance. Dis Amen. Amen. Tu peux être dans la même maison, mais ta maison n'est plus la même. Alléluia. Amen. Il y a la marque de Christ. Alléluia. Ne me cherchez plus là-bas. Oh. Alléluia. Amen. Dieu a changé l'adresse de Rahab. Sa famille est rentrée. Et ils avaient le regard plus fixé vers la porte, vers Jéricho. Mais le regard fixé vers l'extérieur, d'où leur vient le salut. Amen. Alléluia. Amen. Vers la fenêtre. Vers la fenêtre où il y avait ce film Croix-moisi. Quand la muraille est tombée, vous le lirez dans Josué chapitre 6, seule la maison de Rahab est restée. Toutes les maisons sont tombées quand la muraille est tombée. Mais seule la maison de Rahab est restée parce qu'il y avait l'alliance. Il y avait l'alliance. Bien-aimé, tu peux tout avoir. Tu peux perdre tout le lendemain. Tu peux bien commencer. Oh, il y en a qui ont vu. On les a vus marcher dans les milliards et les millions. On les a vus dans des grosses voitures. Aujourd'hui, ils sont à pied. Aujourd'hui, leurs enfants cherchent 100 francs.
Bien-aimé, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Amen. Rentre dans le plan de Dieu. Amen. Merci Seigneur pour mon frère et ma soeur. Merci pour la grâce. Merci pour les témoignages. Merci parce que l'impossible devient possible. Merci parce qu'au Père, tu changes le statut de mon frère. Tu changes le statut de ma soeur. Tu sauves nos familles. Tu sauves notre nation. Merci parce qu'au Père, la destruction ne sera pas notre partage. Merci parce qu'aucun malheur ne nous n'arrivera. Aucun fléau ne frappera dans notre maison. Merci Seigneur au Père, parce que notre statut change. Alléluia. Nous serons des témoignages vivants. Dis Amen. Tu seras un témoignage pour ta famille. Amen. Tu seras un témoignage pour ta nation. Amen. Tu seras un témoignage pour le monde entier. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour les puissants témoignages. Merci parce que l'impossible devient possible. Au nom de Jésus. Je vous dis souvent de pouvoir faire votre offrande à la maison. On ne rentre pas en présence de Dieu sans rien. Tu vas prendre ton offrande. Tu vas la donner à Dieu. Et tu vas la recommander. Parce que nous avons fait un culte. Un culte de maison. Alléluia. Donne ton offrande. Alléluia. Jésus, je t'aime. Tu donnes ton offrande. Que je trouve. Seigneur, bénis cette dîme, sanctifie-la, purifie-la au nom de Jésus. Amen. Que Dieu bénisse vos offrandes. Que Dieu bénisse vos dîmes. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Je veux n'être qu'à toi. Jésus mon roi. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour les puissants témoignages. Merci pour ce dimanche. Merci pour cette semaine. Nous te recommandons notre semaine. Merci de tapisser nos maisons par une pluie de la puissance de ton sang. Merci pour le salut de nos familles. Merci pour le salut de nos nations. Merci parce que nous prenons en main notre destin. Merci Seigneur parce que nous sommes des enfants du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Merci pour ta grâce dans nos vies. Papa, sois élevé, sois glorifié. Au nom tout-puissant de Jésus, nous disons tous Amen. Amen, 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 amen. Gloire au Seigneur.